Bon, ça y est, tu vois, on a enfin une chambre où toutes les bandes sont posées, donc cueilli, bord aminci. Là, on laisse pour l'instant en attente tous les angles sortants qu'on fera après une fois que les bandes seront bien secs. Tu vois, c'est plus simple d'y aller comme ça. Au moins, tu risques pas de venir appuyer dessus. Tu peux le faire en même temps, mais là, on va attaquer la deuxième chambre. Donc, chambre d'Enoa faite. Maintenant, on va passer sur celle de Wyatt. Et là, vu qu'on va perdre moins de temps sur les explications, je vais te montrer en combien de temps on peut faire les bandes sur une chambre de 15 mètres carrés. Donc là, il est midi 5. Donc allez, on va partir sur un début à midi 10. Et on va voir en combien de temps on peut faire toutes les bandes de la pièce. Après, on est deux. Je pense qu'entre allez, une demi-heure et 3/4 d'heure, toute la chambre, elle est bandée. Donc c'est parti, on attaque ça. Bon, en fin de compte, avant de partir, on va te montrer un des outils que j'ai reçu de chez Magenta. Du coup, j'ai fait toutes mes commandes là-bas, donc que ça soit pour les bandes à papier, les fibres à fuse, les originales, tout ce que je te montrerai. Et là, du coup, de nouveaux outils et qui te font gagner un temps de dingue sur tout ce qui va être cueilli. Donc cueilli, c'est quoi? C'est tous les angles rentrants en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle un cueilli. Donc là, Mathieu, il est en train d'appliquer sa bande au banjo. Je pense que ça y est, il est tombé amoureux. I love. Ah voilà, love the banjo. Parce que vraiment, tu gagnes un temps de dingue. On n'a pas eu le temps de faire la comparaison entre mettre au banjo et à la main. Mais franchement, c'est juste incroyable. Donc, là, la bande est mise. Maintenant, on va utiliser quoi? Donc, on a un manche de chez Walltop. Et dessus, on vient y mettre cet embout-là. Donc ça, c'est quoi? C'est un espèce d'applicateur qui vient te serrer en fait ta bande correctement. Donc tu vois, tu viens y mettre dans l'angle. Et là, avec les roulettes, en fait, ça te permet de venir appliquer ta bande bien dans l'angle. Tu vois? Et là, tu as déjà une bande qui est déjà en gros bien collée correctement, encore plus qu'au banjo. Donc tu as une astuce à faire pour bien... Parce que tu vois ici, c'est courbé. Donc il faut bien que tu viennes mettre en gros à peu près à l'équerre ta courbe pour venir bien appliquer. Donc une fois que ça c'est fait, donc le mieux c'est d'avoir deux manches. Là pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Tu viens retirer cet embout-là et tu viens sur cette petite spatule d'angle, tu vois, qui est fait avec des roulettes, qui a des courbes, des ailettes assez spécifiques. Et alors là, là c'est du génie. Là tu vois, tu viens l'appliquer. Donc pareil. Tu viens, tu vois, mettre ta courbe dans ce sens-là. Et en fait, là, tu n'as plus qu'à venir, en gros, lisser, serrer ta bande. Tu vois, là, tu la serres. Elle vient te lisser parfaitement ta bande. Et là, en une minute, tu as un cueilli de fait. Tu as un angle qui est formé, mais juste nickel. Ton surplus d'enduit, tu vois, qui lui est lissé. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu viennes juste finir tes petits bas et ton haut, en fait, au moment de faire ton croisement. Et là, bah, ça y est. Là, tu as une bande, tu as un cueilli qui est fait et c'est juste incroyable. Le gain de temps. Donc, tu vois, juste avec le manche, cette spatule-là, ces petites machines avec des roulements en fait, qui viennent vraiment te les serrer et te l'appliquer dans l'angle. Et voilà, là tu as un cueilli qui est fait. Donc pour ça ou pour les plafonds, c'est juste complètement dingue. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Il va être midi 10. Donc go, on attaque ça et on voit en combien de temps on arrive à faire une chambre. Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the halls as the church choir sings aloud. Feel my heart melt when you walk through those doors for Christmas. You're all I want. Bon, ça y est, tu vois, c'est terminé, tout est bandé, cueilli, bord aminci, tout, mur et plafond. Et il est midi 39. Et on a même eu le temps de prendre une petite
story sur Instagram pour expliquer comment ça marchait. Donc tu vois, entre 15 et 20 minutes, tu fais une chambre de 15 mètres carrés. Tout. Il manquera plus que les bandes armées, ça sera encore autre chose, enfin les angles extérieurs. Mais tu vois un peu la vitesse, le temps que tu gagnes est juste incroyable. Rien qu'avec le banjo, sans parler des cueillis, des outils pour faire des cueillis qui sont quand même super bien. Mais sincèrement, c'est juste dingue. Donc voilà, allez, on va pouvoir faire une petite pause maintenant. Je pense qu'on l'a bien mérité. Hein Mathieu? Yes. Voilà, bon, le chef il a dit oui, donc c'est parti. Petite barbe blanche encore, c'est nickel. Allez, go. Bon voilà, je pense qu'on est pas mal. Comme tu as vu, ça a super bien avancé tout à l'heure, donc c'est plutôt cool. Maintenant que l'étape des bandes à joint est terminée, tu vois, on a mangé entre temps. Ça a eu le temps de commencer à sécher, donc je vais pouvoir m'attaquer maintenant à tous mes angles extérieurs. Donc on a fait les angles intérieurs, ce qui s'appelle les cueillis. Et là on va passer sur les bandes extérieures. Donc pour ça, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise du coup, c'est pareil, encore de la bande technique que je prends sur Magimport. Donc Magimport, c'est beaucoup de produits qui sont importés des États-Unis. Et on arrive sur des bandes qui sont vraiment très bien. Donc là, on va partir sur la Straight Flex originale. Donc c'est quoi la différence avec la bande armée plutôt classique? La bande armée classique, si tu veux, de base, elle n'est pas faite pour aller dans un angle sortant. Elle est vendue pour, mais en réalité, elle ne sert pas à ça. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ta bande armée, en fait, si tu viens la cogner dans l'angle de lui-même, tu sais, elle a des petites feuilles en métal, mais dans l'angle en lui-même, elle n'est pas armée. Donc tu viens la cogner, tu mets, je sais pas, un coup d'aspirateur, tu transportes quelque chose, tu vas avoir ton angle qui va être forcément cassé tout de suite. Et le problème de cette bande-là, c'est que quand elle est pliée, eh ben, quand elle casse, elle s'ouvre au niveau de la pliure. Et là, tu peux être bon pour décoller ta bande entière et refaire tout. Alors que celle-ci, tu peux, elle, les réparer. Je peux te le dire, j'ai eu le cas en bas. Au moment de la pose du carrelage du rez-de-chaussée, Chérie m'avait mis tout le carrelage sur mes planches à roulettes. Sauf qu'elle avait mis trop d'un côté. Et quand moi, j'ai poussé le chariot, j'ai eu, je te dirais, 3 mètres carrés, 3-4 mètres carrés de carrelage qui sont tombés à la renverse sur l'angle d'une cloison du bas. Et je peux te dire que j'étais pas content sur le coup. Mais au final, vu que c'était cette bande-là, j'ai réussi à la réparer avec de l'enduit, tout simplement, refaire une reprise de peinture et c'était terminé. Donc j'étais bien content d'investir dedans. Donc c'est quoi la différence de ces bandes-là? On est sur des bandes en composite. Donc tu vois, elles ne sont pas armées avec une feuille de galva dessus. Et en fait, si tu veux, elles s'arment quand tu viens plier ton angle. Donc en fait, tu vois, l'angle est formé, je ne sais pas si tu vois comme ça, il y a un petit nez, il y a des écritures. Et bien l'écriture, elle va vers l'intérieur. Pourquoi elle va vers l'intérieur? Parce que quand tu vas venir la plier, tu vois, comme ça, et bien ici, tu vas avoir un petit boudin, tu vois, qui se forme, en fait. Et ce boudin-là, eh ben, il est ultra résistant. Tu peux taper dessus, tu ne vas pas l'abîmer et elle ne va pas s'arracher au milieu, en fait. Donc cette bande-là, si tu n'en as jamais posé, elle est très spécifique, elle ne se pose pas comme de la bande armée classique. Elle, si tu veux, elle se plie et c'est une bande qui est ta mémoire de forme. C'est-à-dire, quand tu vas lui donner un angle, elle va garder cet angle-là. Même si tu la colles avec l'enduit, si elle n'est pas au bon angle, à peu près à 10 degrés près, on va dire, elle va reprendre la forme que tu lui as donnée. Donc elle risque de se décoller. Donc c'est pour ça que c'est une bande assez spécifique et que je vais prendre le temps de t'expliquer comment je la colle. Parce qu'elle ne se colle pas comme une bande classique. Donc ce que tu fais, c'est que tu viens déjà, tu vois, la former. Donc tu la plies, tu mets tes doigts au bout là, de la pointe. Et tu viens lui donner une forme. Donc là, nous, on va être sur un angle à 90 sur l'ébrasement bas de la fenêtre. Donc là, si tu veux, ce que je fais, je lui donne à peu près un angle à 80, tu vois, 70-80, un peu plus fermé, mais surtout pas plus grand. Donc, je la forme à peu près. Si mon angle, comme ça, tu vois, est trop serré, je viens passer mes doigts là à l'intérieur pour lui redonner un autre angle. Et si elle n'a pas le bon angle partout, ça se voit parce que tu vois, ici, elle fait une vague, elle est un peu plus pliée. Donc là, ce que je fais, je viens me remettre à l'intérieur, je passe un petit coup et on arrive à lui donner l'angle qu'on veut. Donc ça, c'est la première étape, c'est le pliage. Une fois que tu l'as plié à l'angle prévu, ce qu'il faut surtout faire, qui est très important, c'est venir faire ici une coupe à 45 degrés. Donc comme ceci. Pourquoi? Je te montre, regarde, je le fais. Donc tu coupes à peu près à 45 degrés, tu vas jusqu'à la pointe, hop, voilà.
Pourquoi tu fais ça? Parce que avec ces bandes qui sont en composite, ces bandes qui sont en composite, et ben même quand tu lui donnes l'angle, tu vois, elles ont toujours tendance, là tu le vois, à rebiquer. Tu vois, l'angle ici à 90, il a toujours tendance à partir un peu à l'extérieur. Et quand tu vas la coller, et ben lui, cet angle-là risque de ressortir et de se décoller. Donc c'est pour ça qu'on prévoit de faire une coupe à peu près à 45 jusqu'à la pointe. Et là, tu n'auras aucun souci à ce niveau-là que ça rebique. Donc ça, c'est des bandes que tu peux utiliser donc en angle à 90 extérieur. Tu peux aussi les utiliser, par exemple, tu sais, sous rampant, quand tu as des angles à 45 ou à 135, si je ne me trompe pas, enfin à peu près. Et ben tu viens l'utiliser là, tu fais pas une bande à papier. Soit au pire, là, à ce moment-là, tu peux utiliser une bande armée, parce que en fait, elles vont garder un axe bien linéaire. Que si tu fais une bande à papier, mais ça on en reparlera du coup à l'étage dessus, tu risques, si tu n'as pas fait un bel angle pile poil en placo et en angle rentrant comme ça, c'est super compliqué, tu vas avoir ta bande qui va faire des vagues. Parce que le papier, lui, une fois qu'il est humidifié, tu vois, il peut faire des vagues. Alors qu'avec ce type de bande, tu vois, ça reste droit, tu peux la cogner dans les angles, ça ne te l'abîme pas. Donc voilà, donc ça c'est l'étape de ta préparation de bande. Donc maintenant qu'elle est prête, je vais tester, voir si elle passe, si elle est trop grande ou non, s'il faut que je la coupe. Donc là, on la place et on est nickel. Donc je regarde en même temps si l'angle est bien formé, on est pas mal. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au collage de la bande et je vais t'expliquer aussi la méthode pour les coller. Donc maintenant que c'est fait, on va passer, comme je te dis, à l'étape du collage. Donc, tu viens appliquer, j'ai envie de te dire, ton enduit normalement, comme tu as l'habitude de faire. Donc là, mon enduit, il est appliqué. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens, tu vois, prendre ma bande, je la dépose à sa place. Je viens ici, hop, tu vois, bien l'appuyer là avec mes mains, avec mes doigts, tu vois. Alors tu vas pas trop vite parce que la matière fait que ça te brûle un petit peu les doigts sinon. Donc tu viens bien l'appuyer, tu vois, en gros, comme ça. Ce qui compte, c'est vraiment de l'appliquer là au bas. Une fois que tu as fait ça, tu viens prendre ton couteau. Tu viens pas en fait te positionner comme ça sur une bande classique. Tu vois, tu as ton petit nez comme je t'expliquais là. Tu te décales de ton petit nez. Alors attends, on va retirer l'enduit. Tu te décales de ton petit nez. Tu vois, tu te mets à 5 mm du bord. Et tu viens déjà l'appliquer, tu vois, sur les bords. Si tu te prends là, vu que tu as une surépaisseur, tu vas pas venir bien l'appliquer ici. Donc tu viens bien te prendre là. Tu vois, tu viens bien l'appliquer. Hop, on retire tout de suite le surplus. Voilà. Tu refais la même chose en bas, donc tu te décales bien de ton angle. Hop. Et en fait, tu vois que c'est bien appliqué, tu vois. Tu repasses un petit coup, tu n'as plus ton enduit qui dépasse de tes petits trous. Donc en fait, ça peut te faire un peu un moyen pour repérer si ta bande est bien collée. Donc tu viens bien retirer tout ton surplus d'enduit. Hop. Et là, tu as déjà une bande qui, elle, est déjà collée. Donc ça, c'est une bande de fait. Alors, le point fort de cette bande-là aussi, c'est que tu peux venir la doubler tout de suite. Donc le mieux, c'est quand même d'attendre, tu vois, 5-10 minutes, histoire que ça fasse un peu sa prise. Donc quand c'est comme ça, ce que tu fais, c'est que tu fais ton tour de fenêtre complet, tu colles tes bandes, tu laisses comme ça, tu racles un maximum d'enduit. J'en ai encore 2 à faire ici. Tu vois, je vais faire mes 2 bandes là. Et une fois que j'aurai fait toutes mes bandes, je vais pouvoir revenir tout de suite recharger toutes mes bandes ici. Contrairement à de la bande armée, tu
Ta bande armée, elle, il faut que tu attendes que ton séchage d'enduit soit bien fait. Si tu redoubles tout de suite, tu vas avoir ton papier qui va avoir tendance à ressortir et à faire des vagues. Donc voilà les gros points forts. Cette bande-là, elle est un peu plus chère que de la bande classique, certes, mais c'est de la bande ultra technique et qui te fait gagner quand même du temps. Donc maintenant que je t'ai montré pour une bande, je vais faire le reste et après je reviendrai charger une fois que j'aurai collé toutes mes bandes ici. Donc c'est parti, je colle les bandes et on revient après dessus. All I wanted was Donc voilà, maintenant que mes bandes sont posées partout dans la chambre, je vais pouvoir les redoubler tout de suite. Donc c'est ce que je t'ai expliqué. Gros point fort, on peut les redoubler maintenant. Donc j'aurais pu très bien poser les autres bandes dans la chambre d'à côté, revenir dessus. Tant que je suis dans la même pièce, j'en profite. Mais voilà, ça a eu le temps de séchage, pas de l'enduit, mais en soi de la bande, qu'elle soit posée, il est fini. Donc moi, je peux redoubler tout de suite. En même temps de redoubler du coup mes bandes là, ce que je vais pouvoir faire, c'est doubler tous mes ébrasements de fenêtres. Donc là, si tu veux, mes ébrasements, comme c'est du Vedi, c'est structuré. Donc le but, c'est de repartir sur quelque chose de lisse. Donc je vais en profiter de le faire avec l'enduit à bande. Je t'avais dit que je le ferais peut-être à l'enduit garnissant, j'en avais plus assez. Donc c'est pas grave, je vais le faire à l'enduit à bande comme j'ai fait pour le bas, ça a été très bien. Donc là, je vais enduire, donc deuxième passe, enfin première passe sur mes bandes et en même temps, je vais profiter pour faire mes ébrasements de fenêtre. Donc je fais ça. Est-ce que j'ai quelque chose à t'expliquer? C'était sur un bord aminci. Là, si imaginons que j'avais un bord aminci ici, j'aurais juste à doubler avec l'épaisseur de mon couteau juste pour remplir mon bord aminci. Là, c'est pas le cas, mais par exemple, tu vois ici, je vais l'avoir là. Là, j'ai juste un bord aminci, donc je pourrais le faire juste au couteau. Pas besoin de prendre la parfaite lisse. Mais là, comme je vais vouloir dégrader un maximum, je prends ma parfaite lisse et je dégrade un maximum pour pallier à l'épaisseur de la bande et dégrader un maximum pour pas avoir ici une surépaisseur. Donc je fais ça et puis on attaque en même temps la chambre d'à côté. Enfin parce que ça y est, je suis revenu tout seul. Le copain il est parti, il a eu sa dose de banjo, il était heureux, il est reparti avec un banjo et il sait qu'il va gagner du temps sur ses chantiers. Donc j'attaque ça et go! Christmas cheer, drinks with friends we haven't seen for a while. Since I've been to that little town called home. Pine tree dressed up with every ornament we got. And stockings hung with no overflowing from the top. And I hear sleepers bouncing off the halls as the church choir sings aloud. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Toutes les bandes à joints, que ce soit dans les bords amincis, dans les cueillés ou les angles sortants, sont enfin terminés. Donc là, on est simplement sur le collage. Donc c'est une première étape de fait. Je vais m'arrêter là pour cet épisode parce que je pense que je t'ai donné quand même énormément d'informations, donc je ne veux pas trop en faire pour que tu puisses vraiment retenir un maximum tous les points importants en fait aux techniques de collage. Je pense que c'est quand même aussi assez important que tu comprennes comment ça fonctionne, comment on les pose et pas y aller trop vite. Donc déjà de gérer les bandes, c'est pas évident. Donc si tu veux aller trop vite dans les étapes, forcément le résultat derrière il va pas être à la hauteur de tes attentes. Donc ça c'est terminé pour ce point là. Je te montre, du coup je te refais un tour juste d'une chambre, tu vois. Donc là ici c'est redoublé directement, tu vois, sur les angles sortants. Et aussi regarde la différence, la bande que Mathieu a fait ce matin collée à la main et là collée au banjo. En fait le banjo ça va t'éviter d'avoir tout ce surplus d'enduit aussi à poncer et tu vois ta bande ressort un petit peu plus.
C'est pas énorme, mais un petit peu. Alors que là, elle est bien rentrée et quand tu vas vouloir charger, et ben en fait, ça va aller juste tout seul. Donc, ça, autre astuce importante, le seau. Quand tu prends l'enduit prêt à l'emploi, le seau, tu le nettoies bien à l'intérieur. Ne laisse pas plein d'enduit partout. Parce que si c'est en fine couche, il va sécher. Quand tu vas vouloir t'en resservir, et ben tu vas le toucher, tu vas avoir plein de morceaux qui tombent dans ton enduit et tu vas être embêté à chaque fois parce que tu auras plein de petits grumeaux, morceaux et ça va t'embêter lors de la pose des bandes. Donc voici un épisode de terminé. On s'arrête là. On repartira du coup dimanche prochain sur la charge des bandes en fait à joint. On va utiliser des outils un petit peu spécifiques pour ça. Je pense que ça va te plaire. Je te montrerai aussi comment on fait pour les charger à la main parce que forcément tu risques pas de toi investir dans les mêmes outils. Mais moi j'ai eu la chance du coup de pouvoir l'avoir et ça va être une première pour moi aussi. Donc on va tester ça. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc si ça t'a plu, n'oublie pas, tu peux mettre un petit pouce. Tu peux mettre la cloche, t'abonner, ça fait super plaisir. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On continue l'aventure du coup avec vous et ça, c'est juste un régal. Donc je vous dis à dimanche prochain. Ciao! Hurt me